Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Toi qui m'appelles aujourd'hui à bousculer l'habitude pour avancer vers l'avenir. Où demeures-tu? Ubi carita. L'Église évoque la question donc, du bien commun. Au fond, elle dit pour que l'économie ne pense pas qu'à l'économie, il est important qu'elle pense est-ce que ça sert le bien commun? C'est valorisant pour soi d'avoir cette perspective. L'année 2013, je vais choisir 2 collègues qui sont particulièrement en situation de file. Je vais les parrainer, bon, sans forcément leur dire, mais avoir vraiment une attention particulière et les accompagner. Est-ce que ça vous dirait qu'on essaye nous-mêmes, en sortant de cette réunion, de choisir 1 ou 2 collègues et puis en parler dans 6 mois pour voir, oui, j'ai été capable d'en identifier, voilà un petit peu ce que j'ai réussi à faire pour lui. Est-ce que c'est un challenge qu'on peut se mettre nous-mêmes? Non, mais uniquement si tu l'équilibres, parce que j'évoquais tout à l'heure, c'est où est-ce que tu repères ta pauvreté à toi, et ce dans quoi tu sens que tu as besoin de te laisser nourrir. Parce que sinon, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme si on parrainait en portant l'autre, enfin, c'est un asservissement de l'autre, je trouve. Parce qu'on ne peut vraiment être à l'écoute d'une pauvreté d'autrui que si on est soi-même très conscient de notre propre pauvreté. Je pense que moi-même je souffre. Souvent, je suis égoïste au travail, à la maison, avec la famille, oui, ça m'arrive. Je suis autoritaire, oui, des fois avec mes enfants. Je suis individualiste, oui, très souvent. Je tombe dans la critique de mon chef, oui. Je pense que si je faisais l'inventaire de mes pauvretés, je pense que la liste risque d'être longue. Mais effectivement, Annick, c'est peut-être une question préalable. On fait l'inventaire de nos pauvretés. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et c'est après, peut-être que je peux aller vers l'autre. J'anime un petit groupe qui s'appelle GCPS, Groupement des professionnels chrétiens de la finance. C'est une possibilité pour des professionnels qui travaillent dans le système financier de pouvoir un petit peu faire le lien entre nos convictions religieuses et puis le monde du travail. On peut atteindre les objectifs que nos patrons nous demandent, création de valeur, gérer une équipe, mais en même temps, on peut concilier, on peut aussi aménager notre temps, nos objectifs pour en même temps nous occuper des personnes qui ne vont pas bien. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne va pas bien, eh bien, elle fera moins bien son travail, elle sera moins productive, elle sera moins efficace. Alors que si on se donne un peu de temps, un peu d'effort pour aider une personne qui ne va pas bien à s'épanouir, eh bien cette personne travaillera mieux, aura plus de confiance en elle-même, et donc sera plus efficace et va apporter plus à l'entreprise. J'ai assisté à une réunion d'un très grand groupe de spiritueux, un groupe de taille mondiale. Et moi, ce qui m'a touché, c'est la manière qu'ils ont d'organiser la vente, ou le désir. C'est ça qui me touche, qui m'embête. Parce que quand on est parent de jeunes gens qui sont étudiants et tout, l'alcoolisme chez les étudiants, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Et moi, j'en connais beaucoup des qui font ou qui travaillent du métier de l'alcool, mais ils le font pas tous de la même manière.
J'ai travaillé à la Défense pendant 3 ans et demi. Il me semble que les préoccupations du quotidien font que je ne suis pas certain que les dirigeants ou ceux qui leur imposent la direction, c'est-à-dire les représentants des grands actionnaires, se posent la question de savoir si l'entreprise participe au bien commun. Dans mon évolution professionnelle, il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire non à un président sur un certain nombre d'opérations qui n'étaient pas illégales mais qui ne me semblaient pas correctes. Et j'ai proposé à des associés de créer une entreprise qui ferait de la gestion, quand je dirais autrement, en tout cas dans le respect de nos valeurs. Ce que nous proposons, c'est notre savoir-faire dans le domaine de la gestion de portefeuille. Donc nous proposons aux gens qui s'intéressent à donner du sens et de la performance à leur portefeuille, que ce soit un portefeuille de 5 000 € ou de quelques millions d'euros, bien premièrement se poser la question dans quelle entreprise c'est investi, dans quelle perspective aussi, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt à moyen long terme. Nous refusons les clients spéculateurs, qui sont tout à fait respectables, mais on préfère consacrer notre travail à ceux qui n'ont pas envie de spéculer.